Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire gagner un temps fou, mais fou. Vous n'êtes pas prêts. Je pense que tout le monde utilise un ordinateur aujourd'hui, que ce soit au travail, pour étudier à l'école ou chez lui, tout simplement chez vous, posé, pépère, vous êtes là. Vous utilisez votre ordinateur pour travailler, pour jouer. Et donc, je vais vous apprendre une flopée de raccourcis très utiles. Voilà, j'insiste, mais utilisez ces raccourcis tous les jours. Vous allez voir la différence. Vous allez voir le temps que vous allez gagner. C'est vraiment phénoménal. À savoir que tout ce que je vais taper sur mon clavier, sur ma souris, vous allez l'avoir affiché en haut à droite. Donc n'hésitez pas comme ça à regarder ce que je tape sur mon clavier pour que vous puissiez vraiment comprendre quelles touches j'actionne pour avoir vraiment les raccourcis. Et personnellement, j'utilise tous ces raccourcis au quotidien et ça me fait gagner un temps fou. Actionnez ces raccourcis, vous allez voir, vous allez me remercier. Et si ça vous aide, n'hésitez pas à mettre un gros like et à commenter la vidéo. À savoir, en off, j'ai overclocké ma carte graphique. Donc j'ai une RTX 2080 Strix, ROG Strix. Et si l'overclock vous intéresse, que vous voulez que je fasse une vidéo sur comment overclocker sa carte graphique, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc puisqu'on est sur le bureau, je vais vous montrer le raccourci que j'utilise le plus vraiment, puisque c'est celui qui permet d'ouvrir l'explorateur de fichiers. Donc dès que vous avez besoin de rechercher quelque chose dans votre ordinateur, si vous voulez aller farfouiller dans vos dossiers, vous faites Windows E, comme vous pouvez le voir en haut à droite, et ça vous ouvre voilà l'explorateur de fichiers. Donc vous pouvez venir comme ça par ce PC, vous pouvez voir vos disques durs, vous pouvez naviguer comme ça dans votre ordinateur. Comme vous pouvez le voir, j'ai une souris avec des boutons sur les côtés et ça on peut les paramétrer. Et donc par défaut, quand on clique sur un bouton ou un autre en fonction de votre souris, ça va vous emmener en avant ou en arrière. Ça voilà, c'est un petit raccourci sur la souris. En général, toutes les souris qui ont deux boutons sur les côtés peuvent le faire de base. Après ça se paramètre aussi, ça n'ayez pas peur. Quelque chose de vraiment beaucoup plus intéressant que Windows E pour chercher des applications ou chercher n'importe quoi. Sur Windows 10, il y a une fonction de recherche qui est ma foi à améliorer, mais qui est vraiment très efficace, mine de rien, même si on peut l'améliorer. Vous appuyez sur Windows et là vous tapez ce que vous voulez. Par exemple, je veux rentrer dans Word, je tape Word, donc je tape WO, il me sort Word. Donc plus vous allez utiliser vos applications, plus ça va s'effectuer rapidement. Donc là il me l'a sorti sur ma fenêtre secondaire, sur mon écran secondaire, mais voilà, il m'a ouvert Word. Par exemple, je sais pas moi, si je veux aller sur Excel, ou si je veux lancer un jeu, je sais pas moi, qu'est-ce que je peux lancer, Cartel Tycoon. Voilà, je tape Cartel Tycoon et il me propose de lancer Cartel Tycoon. J'ai plus qu'à appuyer sur Entrée pour qu'il m'ouvre le jeu. Et c'est vraiment la solution la plus rapide, le raccourci le plus efficace sur Windows 10. Alors ensuite, un nouveau raccourci que je peux vous montrer. Admettons, j'ai comme ça plein de fenêtres sur mon bureau et je veux faire le tri dans ces fenêtres. Je vais appuyer sur Alt Tab et ça va me permettre comme ça de choisir la fenêtre que je veux afficher. Ensuite, ces fenêtres, si je veux les organiser, je vais appuyer sur ma fenêtre et je vais venir comme ça appuyer sur Windows et les flèches. Donc là, comme vous pouvez le voir, Windows flèche de droite, je l'ai calé sur la partie droite de mon écran. Je peux faire Windows bas, je peux faire Windows haut pour le mettre en plein écran avec la flèche du haut. Windows bas, voilà, Windows gauche. Je peux comme ça réorganiser mes fenêtres à volonté. Quelque chose que tout le monde connaît mais qui est vraiment très efficace. Alt F4, ça ferme la fenêtre active. Et si comme ça on a plein de fenêtres sur notre bureau qu'on a envie de retourner à notre bureau pour cliquer sur un raccourci bureau par exemple, quelque chose de très simple, c'est Windows D. Et ça ferme toutes les fenêtres qu'on a actives. Donc ça les réduit, vous les avez sur votre barre de tâches. Et ça vous permet comme ça de voir votre bureau et de pouvoir par la suite appuyer sur une icône que vous avez envie d'ouvrir. Une autre chose, au lieu de venir comme ça avec ma souris et cliquer sur mon raccourci bureau ou sur mon raccourci épinglé, je vais appuyer sur Windows et sur le Shift qui correspond à la position de cette icône sur ma barre des tâches. Donc ici, Microsoft Edge est la première application que j'ai, sans compter Cortana et compagnie, sur ma barre des tâches. Donc je fais Windows plus 1 et ça va m'ouvrir, comme vous pouvez le voir ici, un nouvel onglet. Et donc puisque on est sur internet, je vais en profiter pour vous expliquer un petit peu tous les raccourcis qu'on peut trouver sur internet. Il y en a énormément. Donc le premier que je vais vous expliquer, c'est F11. Tout simple, ça permet d'ouvrir internet en plein écran. On peut appuyer sur F11 pour quitter, on peut appuyer sur échappe. Autre chose,
on est sur internet. Vous êtes à l'école, vous êtes sur je ne sais pas quel site, ou alors vous êtes au travail, vous avez envie d'aller voir votre messagerie perso et vous voulez pas entrer votre messagerie perso tout simplement sur le navigateur, sur un ordinateur dont tout le monde a accès à la bibliothèque au travail. Vous faites CTRL-MAJ-N et là ça vous ouvre un navigateur privé. Alors là je vais vous expliquer quelque chose de vraiment très intéressant. Vous voulez fermer une page, donc vous faites Alt F4 et du coup vous n'avez plus votre page. Vous allez retourner sur Microsoft Edge et là du coup vous avez perdu votre page YouTube. Admettons vous êtes sur ma chaîne, vous avez fait Alt F4 sans faire exprès ou on vous l'a fait, vous avez perdu votre navigateur. Pas de problème, ne vous inquiétez pas, vous faites CTRL-MAJ-T et là ça va vous réouvrir dans un nouvel onglet la dernière fenêtre que vous avez fermée. Si vous refaites CTRL-MAJ-T, ça va vous réouvrir la deuxième fenêtre que vous avez perdue. Vous refaites CTRL-MAJ-T, etc., etc. Vous avez compris en fait. Autre chose, si vous voulez effacer votre historique ou si vous voulez consulter votre historique pour réouvrir une page que vous avez ouverte il y a longtemps par exemple, très simple, avant d'aller farfouiller avec votre souris, CTRL-H, ça vous ouvre votre historique et là vous pouvez effacer votre historique. Vous pouvez le consulter tout simplement. Si vous voulez fermer juste l'onglet, au lieu d'appuyer sur Alt F4, vous appuyez sur CTRL-W et ça ferme uniquement l'onglet activé. CTRL-W une deuxième fois, ça m'ouvre un nouvel onglet, ça ferme l'onglet précédent et c'est vraiment très efficace. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Donc si j'ai plusieurs onglets comme ça en haut et que je veux naviguer entre les onglets, c'est très simple. Il me suffit d'appuyer sur CTRL et Tab, regardez, comme ça me permet de naviguer entre les onglets et c'est ma foi plutôt intéressant puisque ça me permet comme ça de jongler avec les onglets sans monter ma souris, aller appuyer, tac tic tac, on perd un temps fou. Donc là, CTRL Tab. Donc vous voulez faire autre chose sur l'ordinateur, vous n'avez pas envie d'être embêté par ce que vous faisiez avant ou ce que la personne avant vous faisait précédemment et que vous devez conserver si vous partagez un ordinateur avec la famille par exemple ou au travail, vous faites CTRL Windows D et là ça vous ouvre un nouveau bureau qui est tout neuf, tout propre, vous pouvez faire ce que vous voulez dessus. Et si vous voulez retourner sur l'ancien bureau ou si vous voulez comme ça créer de nouveaux bureaux, vous n'avez plus qu'à faire CTRL Windows et vous servir des flèches pour jongler comme ça entre vos bureaux. Donc à savoir que là il y a une animation qui est un petit peu dégueulasse, on peut la désactiver, je pense que c'est clairement ce que je vais faire. Si vous voulez avoir accès à tous vos bureaux ou à toutes vos fenêtres, vous faites Windows Tab et là ça va vous ouvrir tout ce que vous avez ouvert récemment. Tous vos bureaux, vous pouvez comme ça fermer tous les bureaux virtuels que vous avez créés. Vous pouvez consulter les fenêtres que vous avez ouvertes précédemment qui sont réduites. Vous pouvez comme ça voir tout ce qui se passe sur votre ordinateur, sur les différents bureaux et sur vos différents écrans, c'est très pratique. Alors une chose, vous êtes sur YouTube, vous avez envie d'aller, je sais pas moi, sur Google, vous faites CTRL L et là ça vous envoie directement dans la barre de recherche et vous pouvez comme ça taper Google par exemple et vous n'avez pas besoin d'utiliser votre souris pour rechercher une nouvelle page, c'est très pratique. Alors, si vous êtes un petit peu aveugle, vous avez besoin de lunettes comme moi, je vous propose d'appuyer sur CTRL et plus ou CTRL moins et ça comme ça, zoomer sur votre navigateur, vous retournez au bureau, vous faites Windows plus cette fois-ci et vous avez la loupe, donc en fonction, plus vous appuyez sur la touche plus vous allez zoomer. Si je veux la voir sur ou sur une page ou je ne sais quoi, ça marche également. Voilà, vous pouvez comme ça zoomer, mais là je vous conseille plutôt d'utiliser le zoom du navigateur plutôt que le zoom de Windows parce que le zoom de Windows perd énormément en qualité quand même. C'est voilà, je vous conseille plutôt d'utiliser CTRL plus et moins sur une page comme Word ou encore Google. Et si vraiment vous n'avez pas la fonction zoom dans l'application, utilisez Windows plus et moins pour activer la loupe. Si vous êtes sur votre bureau, que vous avez des notifications qui vous saoulent, pour ouvrir le centre de notification c'est très simple, on fait Windows A et ça nous ouvre le centre de notification. Des raccourcis comme ça il y en a plein, il y a également Windows I pour ouvrir les paramètres de Windows. On peut avoir aussi Windows E comme je vous ai dit pour ouvrir le gestionnaire de tâches. On peut avoir Windows C pour parler à Cortana, même si sincèrement on s'en fout, puis d'ailleurs moi j'ai désactivé donc même pas elle s'active. On a aussi Windows G qui est l'équivalent du gestionnaire de tâches en jeu, la barre de tâches Windows, donc là je crois que vous ne pouvez pas la voir,
mais ouais, vous pouvez pas la voir, mais c'est pas grave. En gros, je vous dis un petit peu ce que je vois. Vous avez Xbox Social où vous pouvez voir vos amis Xbox, vous pouvez les inviter en chat, en groupe d'amis, vous pouvez leur envoyer des messages. Vous avez un mélangeur audio, un mélangeur de voix. Vous avez également les performances CPU, GPU, RAM, le nombre de FPS affiché à l'écran. Tout ça, vous pouvez le figer. Donc, je suis vraiment désolé, ça, je peux pas vous le montrer. Mais vous pouvez le figer sur votre écran pour l'avoir en jeu ou lorsque vous utilisez une application tout simplement. Donc, vous faites Windows G. Quelque chose de très efficace, j'utilise au travail par exemple ou à l'école. Vous faites Windows L, Windows Lock et ça va verrouiller votre ordinateur. Vous allez devoir réinsérer le code ou n'importe quelle méthode de déverrouillage. Mais pour verrouiller très rapidement votre ordinateur, Windows L, bam, on verrouille tout. Ah oui, quelque chose de très important. CTRL A, ça vous permet de sélectionner un ensemble de choses. CTRL C, je pense que tout ça, tout le monde connaît. Copier, CTRL V, coller, CTRL X, c'est couper. Ça vous permet comme ça, donc je sais pas moi si je vais dans PC, Filmora, je fais CTRL X, je veux le placer là. Bon, je me suis trompé, j'ai fait CTRL C, mais CTRL V et ça va vous déplacer l'objet d'un endroit à un autre. Donc couper, coller, CTRL X, CTRL V. Équivalent à Windows D, on a Windows M, ne me demandez pas pourquoi, ça a la même fonction, c'est retour au bureau. Vous êtes sur une application, vous faites Windows M et ça vous retourne au bureau. Voilà, Windows M, Windows D, c'est pareil. Quelque chose que tout le monde connaît au même titre que CTRL C, CTRL V, CTRL Alt Sup, ça vous permet d'ouvrir le gestionnaire de tâches. Et le gestionnaire de tâches peut vous apprendre énormément de choses sur votre ordinateur, les programmes qui tournent, les performances de votre PC. Voilà, le gestionnaire de tâches vous propose une vision globale de votre PC qui est plutôt intéressante. Le meilleur raccourci, c'est CTRL Z. Vous vous trompez sur n'importe quelle application, CTRL Z, ça va vous permettre, regardez, d'annuler. Donc je pense que tout le monde le connaît. Ça vous permet d'effacer ce que vous venez de faire. Sauf que CTRL Z, ce n'est pas applicable uniquement dans Word, c'est applicable sur toutes les applications. Vraiment, il y a vraiment énormément d'applications où c'est applicable. Vous faites une action, vous voulez revenir en arrière, CTRL Z, ça va annuler votre action. Et vraiment, c'est applicable de partout, en grande majorité, vous pouvez essayer. J'utilise énormément souvent, ça fait gagner un temps fou. Si vous voulez rafraîchir votre navigateur, votre page, votre fichier parce que vous êtes sur un serveur et plusieurs personnes enregistrent des documents sur votre fichier et vous voulez accéder à ces documents, vous voulez rafraîchir votre page, vous faites CTRL R, ça va rafraîchir votre page au même titre que F5. Voilà, c'est deux raccourcis qui ont encore une fois la même utilité, F5 et CTRL R, rafraîchir la page. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ces raccourcis vont vous servir, vont vous faire gagner du temps. En tout cas, à moi, ça m'en fait gagner. Donc j'espère que voilà, ça va vous servir. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si l'informatique vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça en fait partie. Mais le gros de ma chaîne, c'est le gaming. En ce moment, je suis pas mal sur Anno et j'ai découvert énormément de petits jeux que j'ai envie de vous faire découvrir. Donc n'hésitez pas à aller voir toutes les vidéos de mon catalogue. Ça me ferait plaisir. Il y a certaines vidéos, notamment les découvertes de jeux, qui ne sont pas extrêmement regardées. Et pourtant, je pense que ça pourrait être intéressant, ça pourrait en plaire certains. Parce que j'adore les jeux de gestion. Et comme ça, je vais un petit peu fouiner sur Internet, sur YouTube, sur Steam, sur Uplay, sur n'importe quoi. Les jeux que je peux trouver. Et comme ça, certains, je les achète, certains, je les teste. Et voilà, et j'en fais des vidéos. Donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos. Ça pourrait vous faire découvrir un jeu sur lequel vous allez vous éclater. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu le catalogue de ma chaîne. J'espère du coup que vous allez bien, que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine les amis. Salut!